Bonjour à tous, c'est Damien pour hybridephoto.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel de dérotisation qui s'appelle Iridian Developer. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières vidéos. Dans une des dernières vidéos, je vous ai expliqué ce que c'était le système X-Trans. J'ai ensuite fait une vidéo qui vous expliquait un peu les avantages et les inconvénients. Et aujourd'hui, c'est un peu la concrétisation. Je vais vous montrer que selon le logiciel que vous utilisez, le résultat de la dérotisation ou aussi dématrissage des RAW de chez Fujifilm n'est pas tout à fait le même. Et je vous présente donc un logiciel qu'on appelle Iridian Developer, qui est un petit utilitaire qui permet tout simplement, vous lui donnez vos RAW. Donc cet utilitaire-là va les transformer, va les convertir pour vous en DNG, qui sont un peu les RAW universels entre guillemets, de chez Adobe. Et vous verrez qu'à l'intérieur de Lightroom, selon qu'on laisse faire ce travail de dérotisation à Lightroom ou au logiciel Iridian Developer, le résultat n'est pas tout à fait le même. Allez, je vous retrouve sur l'ordinateur tout de suite. Comme vous le voyez, Iridian X Developer, c'est un tout petit logiciel qui se matérialise comme ça. Donc bon, on va pas passer 2 heures sur les réglages. Donc sachez juste voilà, que ça a cette forme-là. Donc vous avez quelques réglages qui permettent de dire RAW process, donc de la façon dont on est traité le RAW. Est-ce qu'on va au maximum de la récupération des détails, quitte à exagérer certaines choses, ou est-ce qu'on reste plus doux? Donc moi en général je vous conseille plutôt le smoother, bien que bon il n'y a pas une différence si énorme, mais le smoother permet effectivement de limiter, on verra ça. J'ai un exemple tout à l'heure. Tout le reste, grosso modo, je le laisse en default. Donc voilà, mon conseil, c'est de laisser tout en default et de mettre le RAW process en smoother. Pour le reste, le DNG option, c'est tout simplement des options pour le nommage, etc. Le file naming et où est-ce qu'il faut sauvegarder les RAW qui ont été. Et pour l'utiliser, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur Select Image to Convert, donc vous choisissez vos RAF. Moi en général, je vais directement sur la carte SD où je copie tous les RAW sur mon disque dur. Et je fais un commande A qui sélectionne absolument tous les fichiers RAW. Et je glisse, là comme je le fais là, hop, directement dans le logiciel Iridian X Developer, qui se charge de convertir le RAW donc de chez Fujifilm, qui est un fichier RAF, en fichier DNG. Donc vous venez de le voir apparaître ici. Un fichier DNG qui lui est le RAW de chez Adobe. Et ensuite ce RAW-là, au lieu de demander à Lightroom d'ouvrir le RAF, je demande à Lightroom tout simplement d'ouvrir mes DNG. Et on voit ensemble donc ça tout de suite. Hop, voilà, on bascule dans Lightroom. Donc voilà, moi je vais vous montrer des exemples de photos donc, où j'ai fait des gros crops, donc d'une crop recadrage tout simplement. Je vais vous montrer. Donc c'est des recadrages, voilà par exemple, voilà. Ça c'est une photo, vous voyez, j'en ai pris un tout petit bout de façon à ce qu'on voit vraiment le détail de la photo et qu'on puisse comparer facilement, parce que comparer quand c'est zoomé en loin, c'est pas facile. Donc voilà par exemple une photo de ma fille, et voilà la même photo en version Lightroom. Donc encore une fois, je suis parti de l'exact même fichier RAF de chez Fujifilm. La seule différence, c'est que il y en a un que j'ai fait ouvrir directement à Lightroom, et il y en a un à qui j'ai dit à Iridian X Transformer de me changer mon fichier, et c'est ensuite seulement que j'ai fait intervenir Lightroom. Donc je sais pas si vous le voyez à la vidéo, voilà, je les mets côte à côte, normalement, enfin moi du moins ici ça me saute aux yeux. On a l'impression que le fichier de droite, qui est le RAW de chez Lightroom, est flou, alors que l'image de gauche paraît absolument nette. Donc c'est le cas par exemple, je sais pas moi, sur les lunettes. Moi les lunettes là, à droite ici, je trouve que c'est flou. Et c'est le cas aussi sur son pull, ici on voit vraiment les textures du pull, c'est très clair. Donc c'est pas des défauts optiques, il n'y a rien. C'est juste que là, d'un côté, c'est parfaitement net, et de l'autre côté, c'est flou. Et c'est grosso modo ce que je reprochais un peu à mes fichiers avant que je découvre tout ça. Ça fait vraiment une différence, je trouve, qui est énorme. J'espère vraiment que ça passe en vidéo, parce que la différence est vraiment flagrante. Donc j'ai fait ça sur quelques autres photos. Là par exemple, j'ai pris une texture. Donc sur une texture comme ça, en plus de mémoire, c'est une photo à ISO 6400. Donc c'est un peu moins évident, mais quand on regarde bien, on a vraiment l'impression que cette partie-là, ici, là, que j'entoure, est beaucoup plus floue que cette partie-là qui paraît nette. Et on voit que ça ajoute pas spécialement de bruit, c'est pas un traitement, on n'est pas dans un traitement qui force les traits, etc., qui augmente les caractéristiques et qui crée du bruit, etc., comme on peut le faire en post-traitement. On est vraiment dans un meilleur dématrissage,
une meilleure interprétation des données du capteur qui est faite par le logiciel. Donc une deuxième photo avec le tronc de mon olivier, décidément vous allez le connaître par cœur. Et là aussi on s'aperçoit bien qu'à gauche ça paraît tout flou, alors qu'à droite ça paraît vraiment très détaillé. On voit bien les formes, on voit sur la toile d'araignée, etc. C'est vraiment très précis. Une autre texture, pareil, on voit que le motif ici est beaucoup plus net que le motif ici. Pourtant là quand je les regarde comme ça, je ne sais pas lequel est lequel, je ne sais pas lequel est le Iridiant et lequel est le Lightroom, et pourtant ça me saute aux yeux. Je dis toujours la même chose, mais moi ça me paraît vraiment évident. Là ça paraît tout flou, de même ici. Et de l'autre côté, ça paraît vraiment absolument net. Et enfin, un dernier test avec votre serviteur. Là, cette fois-ci, j'ai fait 3 photos. Enfin, 3 photos. J'ai une photo ouverte par Lightroom, une photo en Iridiant avec le paramètre à Smoother, et une photo en Iridiant avec le paramètre More Details. Donc, c'était pour vous faire un peu un exemple. Je ne sais pas lequel est lequel, mais vous allez voir qu'on va s'en rendre compte assez vite, je pense. Donc le Lightroom, c'est celui-là. C'est celui de gauche. Je le vois tout de suite parce qu'il paraît tout simplement, c'est un peu flou. Et ensuite, donc pour voir la différence entre le Smoother et le More Detail, on va le voir surtout sur la chemise. Voilà, là on s'en rend compte. Comme vous allez le voir avec le More Detail, vous voyez que le visage ne change pas. Je ne sais pas si ça passe en vidéo encore une fois, mais voilà, mon visage ne change pas quand je passe d'une image à l'autre. Très peu, c'est infime. Alors que sur la chemise, on voit que la chemise s'éclaire. Parce que l'algorithme, je pense, va un peu trop loin. Et c'est la chemise du Smoother qui paraît plus fidèle à la réalité. Ça, c'est la chemise telle qu'elle est vue par Lightroom. On voit que déjà il y a un peu de différence, puisque c'est beaucoup plus détaillé sur le Smoother. Mais il y a vraiment un cran de trop, je trouve, sur le Iridiant quand vous vous mettez en More Detail. Là, on voit la chemise telle qu'elle était vue par Lightroom, et la chemise telle qu'elle est vue par More Detail. On va vraiment trop loin dans le détail, et ça rend pas service à la chemise. Donc la peau est conservée, le détail de la peau, etc. est conservé lorsque vous vous mettez en Smoother. On voit là, on a une vraie différence sur la barbe. Regardez la barbe. Là, c'est complètement flou, et là, c'est net. On voit bien les poils. Mais sur la chemise, l'effet est à limiter. Donc on est mieux sur Smoother qu'on l'est sur More Detail. Si vous voulez garder la possibilité de recadrer vos photos, etc., sans perdre la qualité de vos images, ça fait une différence qui est énorme. Moi, je passe pas une seule de mes RAW dans Lightroom directement. Je vais toujours sur Iridiant X Transformers, c'est un petit logiciel qui est vendu 20 €. Donc c'est quasiment rien, ça fait une différence énorme. On a l'impression que vos images ont gagné largement en définition. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si ça vous intéresse d'avoir des images qui sont plus nettes. Et si vous vous demandez pourquoi vos images paraissent moins bien sur Lightroom que des fois dans les JPG de chez Fujifilm, ou même en comparaison avec d'autres appareils photo, vous avez l'impression que vos images peut-être de vos Fuji sont moins bonnes. C'est tout simplement que le dématrissage du RAW est beaucoup moins bon. Lightroom s'est déjà beaucoup amélioré, mais je pense qu'il lui reste du chemin à faire. Et ça va peut-être arriver, j'imagine, puisque là on a le même Lightroom depuis 4 ans, peut-être que Lightroom va bientôt évoluer, j'en sais rien. En tout cas, en attendant, moi je vous conseille d'investir ces 20 € qui permettent de retrouver tous les détails de votre image. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, écoutez, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. Je vais vous parler des hybrides, je vous parle de la technologie, je vous aide à choisir vos boîtiers Fujifilm, à les utiliser. Et je vous parle photo tout simplement. Allez, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!